Bonjour à tous, bonjour apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, bergers anciens, prophétesses anciennes et toute personne qui aspire à servir dans le ministère institué par le Seigneur Jésus-Christ et qui consiste à prendre les gens de la mort pour les conduire à la vie. Mais pour ce faire, tout sacrificateur, tout prédicateur, issu de Dieu, venu de Dieu, est d'abord et avant tout un enseignant. Car n'oublie jamais que Dieu, qui est Jésus, enseigne 24 heures sur 24, c'est un enseignant jusqu'à ce jour. Il avait dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 20, verset 28. N'oublie pas aussi qu'il nous a instruits, il nous a commissionnés à travers Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Nous a établis avec pour objectif le perfectionnement des saints. Malheureusement, ce perfectionnement des saints est incompris de la plupart des serviteurs de Dieu et les brebis n'en parlons même pas. Pourquoi? Parce que le perfectionnement des saints a pour objectif délivrer la vie du saint de la mort et que ce saint puisse transmettre lui aussi à ce moment-là la vie aux autres. Car Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, le principe divin, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la question, est-ce que ces objectifs de Dieu sont atteints? Mes réponses, la réalité laisse à désirer. Pourquoi? La multitude souffre. Jeûne par-ci, jeûne de 100 jours, jeûne de 40 jours, jeûne de Daniel, jeûne d'Esther, veillée de prière, 48 heures marathon de prière, 72 heures de pénitence de prière, 3 jours pour pleurer à Dieu, 12 jours pour crier comme Anne, etc., etc. Toutes sortes de sacrifices, bâtir des autels, sacrifices comme ceci, pour quel résultat? Si on doit se dire la vérité, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est des miettes. Preuve. Sur 100 chrétiens, dits enfants de Dieu, assidus, affermis, il y en a actuellement, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, au moins 95 dont la vie d'après la conversion, il y a 20, 25, 15, 12, 8 ans, ressemble à celle d'avant. Mieux, c'est-à-dire plus grave. Pour la plupart, la vie d'après est plus sombre, plus ténébreuse qu'avant la conversion. Le problème, Dieu est un enseignant, il enseigne. Mais les traditions des hommes ont renversé les fondamentaux. Au lieu que l'enseignement soit la boussole, on a remplacé ça par beaucoup de choses. Lever les mains, jeûner, prier, chanter, sauter. Non, 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 non. Il a établi apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que la vie des saints soit à l'image de celle de lui-même Christ, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Les résultats n'y sont pas parce que les évidences sont là. Exemple, je prends simplement l'Afrique par exemple, un continent où il y a le plus grand nombre d'églises locales au monde. Dans la plupart des pays africains chrétiens, dans une rue, il y a au moins 50 églises. Il y en a partout, depuis 40 ans. De mémoire, je me souviens,
dans des recherches que nous avons faites en 2008, les chiffres que j'avais pu obtenir venant du ministère de l'Intérieur de la République démocratique du Congo à Kinshasa, il y avait en 2008 14 835 églises locales immatriculées au ministère de l'Intérieur, sans compter les, les anonymes, ceux qui ne se sont pas manifestés au niveau de l'État. Et je parie qu'aujourd'hui, il y en a au moins le double, si ce n'est le triple. Des églises locales, il y en a partout. Brazzaville, Yaoundé, Pointe-Noire, Kinshasa, Lubumbashi, Port-Gentil, Lomé, il y en a partout. Pour quel résultat? Ces chrétiens-là, depuis 40 ans, ils n'ont pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Des fois, les employés font 2 ans sans salaire, il n'y a pas de route, ça laisse à désirer. Les structures sanitaires, il n'y en a presque pas. Les bourses des étudiants sont impayées. Les retraites, les pensions de retraite des retraités aux oubliettes, etc., etc. C'est le chaos. Alors la question, comment, avec autant d'églises locales depuis 40 ans, que les gens demeurent encore dans les ténèbres? Réponse, l'apôtre Pierre a attiré notre attention. Le Saint-Esprit nous a dit, 2 Pierre chapitre 1, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Donc, c'est un défaut de connaissance. La plupart des églises dites locales, des groupes chrétiens locaux ou disséminés à travers le monde, la plupart sont de niveau maternité ou école maternelle. Même pas l'école primaire de la connaissance, même pas le collège, même pas le lycée, encore moins l'université. Nous voulons prendre part au redressement de la colonne vertébrale de notre famille en Christ, qui est l'enseignement, qui a pour objectif d'apporter la bonne nouvelle, c'est-à-dire la parole de Dieu expliquée. Rares sont les églises où on arrive à expliquer la parole. On nourrit le peuple avec la mort, la lettre, répéter les versets, crier, sauter, c'est la mort. Nous voulons prendre part à ce redressement pour qu'enfin que le peuple puisse avoir une bonne nouvelle, parole et explication de la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous avons mis sur pied l'École internationale biblique et de la foi à l'île Maurice, et vers fin janvier, l'École internationale biblique et de la foi de l'île de la Réunion va débuter. Je t'invite à venir. Les serviteurs de Dieu, vous pouvez être enseignés même en cachette, même en toute discrétion, parce qu'on doit préserver la dignité de tout un chacun. Je vous invite, venez. Il y a trop d'indignité, trop de mauvaises choses sur l'Église locale, sur les serviteurs, du fait d'un défaut de connaissance et de la foi. Venons ensemble maintenant à pouvoir réaliser véritablement le dessein de Dieu. L'École internationale biblique et de la foi vous permettra d'acquérir la connaissance révélée et la pratique de la foi. Écoute, une femme qui est arrivée dans notre église locale, elle avait beaucoup de problèmes. Elle a déjà fait une multitude d'églises et les problèmes sont toujours là. Et elle avait un véhicule haut de gamme
qui coûte, je crois, plus de 100 000 euros de mémoire. Et le véhicule ne marchait pas, étant neuf, ne marchait pas du fait d'une panne. Un véhicule neuf. Et on lui dit que la panne, il faut changer une pièce 15 000 euros. Il n'y a pas la pièce à La Réunion. C'est un véhicule américain ou anglais. En tout cas, ce n'est pas un véhicule d'ici. Et elle m'en parle. Elle suit les enseignements. Et elle décide de tout faire pour comprendre comment fonctionne la foi au juste. Elle ne sait plus torturer dans des prières stériles, faire couler les larmes, pensant que ça va émouvoir l'Esprit de Dieu. Dans les jeûnes stériles, elle n'a plus fait ça. Elle a décidé d'affronter ce problème-là par la foi. Les jours sont passés, les semaines sont passées. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit faire le travail, un jour, un ami de son mari lui dit que je connais quelqu'un qui a une structure de véhicule. Essaie de lui montrer le véhicule. Et résultat des courses, la personne a juste changé 2 pièces et ça leur a coûté moins de 800 euros. Et le véhicule aujourd'hui est sur la route. Alors qu'il a mis plusieurs mois parce qu'on disait que non, la pièce coûte 15 000 euros. Par la foi, elle a eu le résultat attendu et je souhaite vivement que toi aussi, dans ton ministère, que tes brebis puissent vivre ces merveilles de Dieu. Viens suivre les enseignements de l'école biblique, l'école internationale biblique et de la foi de l'île de la Réunion. Tu as les contacts, il y a les coordonnées. Tu peux aussi inscrire tes collaborateurs. Ce n'est pas interdit. Tu peux envoyer quiconque, tous ceux qui aspirent aussi à servir un jour ou qui sentent au-dedans d'eux la flamme du ministère seront les bienvenus. La Bible déclare: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Et si jamais tu oses dire que j'ai déjà la foi, l'apôtre Paul te dit en 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. Car beaucoup de chrétiens pensent y être. Beaucoup d'enseignants pensent y être. Et pensent même qu'ils enseignent des fois la foi. Or, ce n'est pas la foi. La foi biblique a toujours des résultats spectaculaires et visibles par tous. Que Dieu te bénisse. Rejoins-nous pour le changement de vie et du ministère. À bientôt.